Boker Tov, nous sommes le 23 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et c'est avec plaisir qu'on retrouve Daniel Haïk depuis Jérusalem et les studios Kalita. Boker Tov, Daniel, bonjour. Et nous commencerons ce premier journal avec vous par les derniers développements dans le conflit russo-ukrainien. Oui, Boker Tov, Christophe, c'est confirmé. Les États-Unis ont entamé les premières sanctions économiques annoncées hier soir par Joe Biden après que le président américain ait accusé la Russie d'avoir commencé son invasion dans l'Est ukrainien, dans les républiques séparatistes d'Ukraine. De facto, l'activité financière d'Américains et de sociétés américaines avec deux grandes banques russes est désormais interdite. De même, des sanctions privées ont été imposées à des proches du président Poutine et à d'autres fonctionnaires au Kremlin. À Washington, on menace la Russie de sanctions plus sévères encore si elle devait poursuivre son attitude belliqueuse, et l'on envisage côté américain de fermer à la Russie le fameux SWIFT qui permet de réaliser 80% des paiements internationaux. Quant au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il a annulé la rencontre prévue demain avec son homologue russe Sergei Lavrov. Quant à une éventuelle rencontre entre Biden et Poutine, on affirme côté américain qu'elle ne sera possible que si la Russie fait des gestes d'apaisement. Quant au président ukrainien Zelensky, il a donné des ordres de mobilisation limitée de réservistes de l'armée ukrainienne, mais pas de mobilisation générale. Zelensky a déclaré qu'il continue à chercher des voies diplomatiques pour empêcher une confrontation. Et face à ces développements, on peut se demander bien sûr si Israël va modifier sa position traditionnelle de neutralité. Et oui, c'est une question qui se pose actuellement au sein du gouvernement israélien. On comprend, côté israélien, que l'on ne pourra pas se cantonner derrière cette neutralité. D'abord parce qu'il y a les pressions ukrainiennes, une forme de déception même de la part des autorités ukrainiennes face au silence persistant des Israéliens, mais surtout parce que l'on considère à Jérusalem que tôt ou tard, c'est l'administration Biden qui demandera à Israël de se ranger derrière elle. Hier, des consultations ont eu lieu à ce sujet au ministère israélien des Affaires étrangères. Il semble que l'on envisage côté israélien un positionnement graduel d'une forme de critique limitée envers les démarches de Poutine jusqu'à une condamnation plus ferme si la situation devait se dégrader. Mais en Israël, on veut aussi ménager Vladimir Poutine, en particulier en raison de la coordination importante sécuritaire qui existe entre l'armée russe et Tsahal, en particulier en Syrie. En Israël, la Syrie qui affirme que Tsahal a lancé un raid au sud-ouest du pays. Eh bien oui, justement, selon des sources syriennes, il s'agirait d'une attaque contre une position militaire syrienne ou pro-iranienne dans la région de Quneitra, proximité de la frontière avec Israël sur le plateau du Golan. Selon ces sources, Israël aurait tiré des missiles sol-sol à partir de la partie israélienne du plateau du Golan. Ces missiles auraient causé de sérieux dégâts. C'est la seconde fois en 10 jours qu'Israël attaque, selon des sources syriennes, des positions dans cette région. Et on poursuit évidemment, et un jeune Palestinien tué hier par des soldats israéliens. Ça s'est passé près de Bethléem. Oui, il s'agit d'un jeune Palestinien de 14 ans qui lançait des bouteilles incendiaires contre des véhicules israéliens près du village d'El Khader au sud-est de Jérusalem. Une patrouille de Tsahal l'a repéré, a ouvert le feu dans sa direction, le blessant mortellement. Il faut souligner que cette zone est particulièrement propice au lancer de bouteilles incendiaires sur des véhicules israéliens de la part des Palestiniens. Au sein de l'autorité palestinienne, on condamne cet acte et on le qualifie d'exécution pure et simple du jeune garçon. Le premier ministre palestinien Mohamed Ashtayeh a affirmé que ce jeune Palestinien était, je le cite, la victime du terrorisme israélien organisé. Fin de citation. Et dans l'actualité, on revient aussi sur l'affaire Pegasus avec le patron de la police, Kobi Shabtai, qui a décidé de monter au créneau et de défendre la réputation de son organisme. Oui, en effet, l'inspecteur général de la police israélienne s'est félicité hier des conclusions de l'enquête interne de la police et du parquet qui a établi que les accusations portées par le journal Calcaliste, selon lesquelles la police aurait espionné 26 hautes personnalités israéliennes, étaient dénuées de fondement, à l'exception du cas de Shlomo Filber, l'un des témoins à charge dans le procès de Binyamin Netanyahou. Kobi Shabtai a dénoncé ce qu'il a appelé les fake news qui ont porté un coup dur à la crédibilité de la police dans cette affaire. Il faudra prendre beaucoup de temps pour réparer ces fausses accusations, encore dit Kobi Shabtai. Le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, lui a déclaré hier devant la conférence des présidents juifs américains, qui se réunit actuellement à Jérusalem, que l'article sur l'utilisation illégale de Pegasus était incorrect et que par conséquent, il n'y aura pas de commission d'enquête d'État.
Et puis le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, a nommé une députée Meretz, un poste diplomatique convoité. En effet, Yair Lapid a annoncé hier la nomination de la députée Raïda Rinaoui Zohabi du parti Meretz au poste de consul général d'Israël à Shanghai. Elle sera la première femme arabe à occuper une telle fonction. La députée devra donc démissionner de la Knesset. Elle sera remplacée au Parlement par Cathy Piasecki-Morag, qui est membre du conseil municipal de Bat Yam, donc du parti Meretz. À noter que dans un passé encore récent, c'est-à-dire en août 2020, cette future nouvelle députée avait fustigé celui qui est aujourd'hui le Premier ministre, Naftali Bennett, en lui lançant « Quel est votre rapport avec la démocratie israélienne ?» Fin de citation. Une rapide page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Le temps, il sera partiellement nuageux à clair et bien plus chaud que les moyennes saisonnières. Tenez-vous bien, il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem pour un 23 février, ce n'est pas mal. 25 degrés à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat, c'est presque le printemps.